J'ai grandi à plusieurs endroits différents. Mes parents étaient séparés. Ma mère était à Sherbrooke, mon père était à Trois-Pistoles. Fait que j'ai voyagé entre les deux. Puis c'était comique parce que chez mon père, j'étais le plus jeune de la famille parce qu'avec sa nouvelle conjointe, il y avait deux autres enfants, plus vieux. Puis chez ma mère, j'étais le plus vieux. Fait que j'ai vécu la, la- la job de l'aîné et aussi la job du Benjamin. Fait que j'ai eu une enfance spéciale comme ça. J'étais bon à l'école. Pour moi, le secondaire, ça s'est fait les deux doigts dans le nez. J'ai pas eu besoin de fournir tant d'efforts que ça. Mais justement, c'est ce qui faisait que en classe, euh, je m'emmerdais, puis je suis devenu un peu le clown de la classe pour, premièrement, me faire plaisir, puis me stimuler, parce que je trouvais pas que c'était stimulant, l'école secondaire. Chez nous, à Trois-Pistoles, dans ma génération, on avait la maison des jeunes, il y avait le hockey puis le baseball. Si tu joues pas au hockey, tu joues pas au baseball, tu te ramasses à la maison des jeunes. C'était un peu la porte d'entrée vers le pote. Tu sais, je veux dire, même si c'était bien parce qu'il y avait quand même des intervenants qui étaient là pour gager un peu où les jeunes s'en vont. Je veux dire, c'est quand même un organisme qui est fait pour les jeunes puis ils prônent pas la consommation et tout, mais ils sont conscients qu'il y en a puis ils essaient de temporiser. Anyway. J'aimais les mathématiques, les sciences, je trouvais que c'était le fun parce que c'était concret. Les maths, un peu moins, mais c'était des calculs, pour moi, ça rentrait, puis j'appliquais les formules, puis tout se faisait. La physique, je trouvais ça le fun parce que c'était du concret. C'est un corps, de la vitesse, c'est toutes des choses qui s'expliquent. Quand tu tombais dans le plus générique, comme le français, la langue française, j'adore jouer avec la langue française. J'écris du rap, j'en écris encore un petit peu, mais moins qu'avant. J'aimais ça jouer avec la langue, mais me faire chier avec les règles de français, je cadrais pas ça, là. J'avais pas d'intérêt à me forcer à faire ça. Je comprenais pas à quoi ça servait à l'époque. J'y allais parce que j'étais obligé. Je me dis. Puis je savais que c'est en secondaire 5, les perspectives d'emploi, c'est pas super. Puis même avec un secondaire 5, tu peux aller te chercher peut-être que tu peux tomber dans un domaine que tu vas évoluer, mais les postes d'entrée de base avec un secondaire 5, habituellement, c'est pas les meilleurs emplois du monde. Fait que moi, tout ce que je voulais faire, c'était dans ce temps-là, je voulais faire du rap, puis je voulais écrire du rap, puis devenir populaire. Euh, Fait que l'école, ça me parlait pas du tout, tu sais. Puis le cégep, 3 ans, 2 ans de cégep encore, j'étais comme. Fait que j'ai cherché dans le guide Choisir, en fait, le guide des cours qui se donnent post-secondaire. Puis j'ai fait une recherche premièrement, tous les cours qui sont les moins longs possibles. C'était mon premier critère de recherche, le cours que je vais pouvoir faire le plus rapidement possible, puis je vais finir. Fait que là, j'en ai étalé une coupe. Puis là-dedans, il y avait un cours de cuisine, cuisine d'établissement qui se donnait, il se donne ici à Rivière-du-Loup, il se donne à Québec, il se donne à plein d'endroits. C'était un DEP. Puis ça m'avait accroché. Je m'étais dit, tu sais, je veux pas nécessairement devenir un chef cuisinier, mais je veux finir l'école au plus vite. Puis je me dis, cuisiner, que je travaille là-dedans ou pas, c'est quelque chose que je vais faire anyway. Tu sais, je cuisiner à tous les jours pour moi-même, pour n'importe quoi. Fait que je me suis dit, ça, c'est quelque chose qui va m'être utile tout au long de ma vie, même si je travaille pas dans le domaine. Mais au départ, quand j'étais au secondaire, moi, j'avais vraiment un amour pour la mer. Parce que mon père il est gardien de l'île aux Basques. Il y a eu des bateaux depuis que je suis jeune. Tous mes étés, je passais mes étés sur l'eau avec lui. Donc, il me parlait souvent de l'Institut maritime à Rimouski. Et puis, fait que là, je me suis informé. Puis, je sais qu'à l'Institut maritime, c'est des cours qui sont assez difficiles. C'est 4 ans. Fait que ça allait complètement à l'encontre de mon critère numéro 1, qui était de finir l'école au plus rapidement possible. Donc, quand j'ai fini le secondaire, j'avais l'intérêt de faire ce cours-là.
Tu sais, mais je trouve ça fitait pas dans mes critères personnels à cette époque-là. Fait que j'ai comme même pas j'ai pas appliqué, j'ai effacé ça complètement. Je suis parti j'ai travaillé 6 mois, à Lac-Louise. J'ai fait de la planche à neige tout l'hiver. J'ai appris à parler anglais, perfectionner mon anglais, à perfectionner ma cuisine aussi parce que j'étais avec une bonne table et un bon chef dans un gros hôtel. Puis c'était vraiment enrichissant comme expérience. Mais cet hiver-là, c'est l'hiver qui m'a fait rendre compte que la cuisine, c'était pas pour toujours. Tu sais, je me suis dit, OK, ça marche, j'ai une job, mais tu sais, je suis pas nécessairement heureux là-dedans. Il faut que je trouve quelque chose d'autre. Fait que là, je me suis cherché un autre emploi, puis j'ai commencé à travailler à l'école de langue à Trois-Pistoles, comme animateur de sport. Fait que je faisais du sport beaucoup. Et puis, j'ai rencontré ma femme. Elle, justement, c'est une anglophone de Toronto qui est arrivée pour apprendre le français. On s'est rencontrés là, puis elle est repartie avec le ventre plein. Donc, elle est enceinte, ce qui a changé ma vie. À 21 ans, euh, être, devenir papa, c'était comme pas dans les plans du tout. Euh, Aujourd'hui, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée dans ma vie, mais à l'époque, je voyais peut-être pas nécessairement ça comme ça. Euh, Fait que j'ai déménagé à Toronto pour l'accouchement, puis on a eu notre premier enfant ensemble. Et puis là, c'est là que ça a frappé. Je dis là, il n'y a plus juste ma vie qui dépend de mon travail ou de mes responsabilités, mais là, on a une troisième bouche à nourrir, puis là, c'est pas avec un salaire minimum qu'on va réussir à subvenir à nos besoins. Parce que j'étais à Toronto, j'étais sur le chômage, je pense que je gagnais 600 par mois sur le chômage, parce que j'avais un petit chômage. Mon loyer m'en coûtait 650. Fait que déjà en partant, j'étais 50 pièces en dessous, puis j'avais pas mangé, j'avais rien fait. Fait que là, ça a comme brassé beaucoup de choses. En parlant avec mon père, en parlant avec des amis, ils m'ont dit, tu sais, tu étais toujours intéressé avec la navigation, pourquoi t'appliques pas à l'Institut maritime? Fait que j'ai appliqué à l'Institut maritime dans cette optique-là d'améliorer mon sort. Et puis là, je suis rentré à l'Institut maritime. Mais là, je suis rentré à l'Institut maritime à 22 ans avec un enfant. Ça faisait 4 ans que j'avais pas mis les pieds dans une institution d'école ou à peu près. Mais là, j'ai frappé un mur parce que là, c'était plus le secondaire. C'était pas ah, ça va bien aller, on fait juste se présenter en classe, puis la vie est belle. Comme j'avais flyé mon secondaire, là, c'était pas vrai. Là, il y avait un effort à donner et puis c'était tout un monde. Mais travailler, avoir un enfant, étudier, avoir 30 heures de cours semaine dans un programme qui est assez exigeant, euh, c'était peut-être un petit peu trop pour moi direct en commençant. Fait que j'ai comme lâché des cours, j'en ai coulé quelques-uns, j'ai comme frappé un mur. Fait que je me suis dit, ah, je vais étirer mon programme sur un an de plus, alléger mes sessions. euh, et puis c'était pas l'intérêt qui manquait. Puis c'était facile de fournir l'effort quand c'était pas trop, quand il y en avait pas trop, parce que j'étais intéressé par l'entière. Ça a pris 7 ans avant d'obtenir vraiment le brevet de navigation que j'optais. Fait que ce qui devait être fait en 4 ans, ça en a pris 7. Il y a eu des moments tu sais, que tu fournis des efforts, puis tu réussis pas des cours. Ça devient, là, bon, il faut recommencer encore l'année prochaine. Là, ça devient difficile. Là, tu te demandes, bon, peut-être que c'est pas fait pour moi. Peut-être, tu sais, est-ce que je vais voir ailleurs? Ça bouscule un peu la personne, mais je suis vraiment, vraiment heureux d'avoir persévéré parce qu'aujourd'hui, je suis rendu capitaine sur l'Héritage 1. euh, puis personne ne peut m'enlever ça. L'effort que j'ai donné, j'ai mon brevet, c'est écrit noir sur blanc que j'ai des compétences. Puis peu importe si j'ai coulé mes cours 4-5 fois pour réussir, une fois que j'ai le papier, il n'y a personne qui va me demander si tu as coulé ces cours-là. Le papier, il me dit, tu es compétent, tu peux faire le travail que tu aimes. Puis ça, pour moi, c'est un bonheur, une fierté d'avoir accompli ça avec tout ce qu'il y avait autour. Puis persévérer, c'est vraiment la clé pour réussir. Il n'y a pas de secret dans la vie, tu
Tu peux pas devenir un joueur professionnel juste avec du talent. Tu sais, on parle de hockey ou n'importe quoi. Il y en a qui ont du super gros du talent, mais ceux qui se retrouvent, ils avaient du talent, mais ils ont fourni l'effort, puis ils ont fourni la pratique, puis ils ont persévéré. Puis je pense que c'est vraiment le message que moi je retiens de mon parcours, c'est que si je m'étais arrêté, ben je n'en serais pas là aujourd'hui. Fait que toujours, même si parfois ça semble difficile, puis même voire impossible, euh, c'est juste une étape à la fois. Le jour que tu vas trouver ta passion, tu vas foncer là-dedans, puis tu vas shiner, les autres vont te voir, puis ils vont dire ah, c'est cool. Même si pour tout le monde autour de toi, ça te semble impossible et peut-être le mauvais choix, si c'est le choix que en toi, tu sens que c'est bien, vas-y.